Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Il y a pas si longtemps, je vous ai parlé d'un animé totalement énorme et qui m'avait beaucoup touché. Ça avait même été pour moi le meilleur animé de l'année 2017, et même à l'heure actuelle, il est encore dans mon top 10 des animés que je préfère. De toute manière, vous l'avez vu au titre de la vidéo, cet animé n'est autre que Made in Abyss. L'Abyss est une faille gigantesque dont la profondeur reste encore inconnue. Elle est habitée par d'étranges créatures et emplie d'antiques reliques. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ce gouffre attire de nombreux aventuriers, séduits par l'aura de mystère qui l'entoure. Ces aventuriers, on les appelle les caverniers. On va suivre alors l'histoire de Riko, une jeune orpheline obsédée par l'Abyss et qui décide de suivre les traces de sa mère, qui était elle-même une grande aventurière. Un jour, lors de ses fouilles, elle se fait attaquer mais est sauvée par un mystérieux jeune homme qui ne semble pas être humain. Et justement, c'est cette rencontre qui va chambouler sa vie et qui va la mener au cœur d'une aventure incroyable. Les œuvres qui parlent d'aventure, il y en a vraiment un paquet. Et honnêtement, je pensais pas qu'une nouvelle œuvre parlant de ce genre de thème allait me séduire et me surprendre. Et pourtant, l'animé de Made in Abyss m'a mis une grosse claque. Des personnages attachants, un abysse mystérieux et qui regorge de décors les plus variés les uns que les autres. Il y a également de nombreuses créatures, bref, on a un univers qui a l'air vachement riche. Et je dis qui a l'air parce qu'on n'en connaît vraiment pas grand chose. Et justement, c'est ce mystère qui nous tient en haleine. L'animé a l'air enfantin mais est en réalité très mature. Sans vous spoiler, si je n'ai qu'une chose à dire, c'est que les âmes sensibles feraient mieux de s'abstenir et de ne pas regarder Made in Abyss. L'aventure qu'on nous propose est loin d'être une petite aventure niaise. Les avertissements vis-à-vis des dangers de l'Abyss n'étaient pas des mensonges. Toutes ces raisons ont fait que j'ai surkiffé cet animé et aujourd'hui j'ai l'immense chance de vous parler et vous présenter le manga dont cet animé a été adapté. Et si je peux vous faire cette vidéo, c'est uniquement grâce aux éditions Ototo qui ont vu que j'étais fan de l'animé et ont décidé de m'envoyer le manga qui sort dans vraiment pas longtemps en France. Le but de cette vidéo, ça va être bien évidemment de vous parler du manga et de le comparer à sa version animée, voir s'il y a des subtilités en plus, s'il est plus beau que son adaptation, s'il y a pourquoi pas plus de détails dans la narration. Bref, est-ce que le manga est aussi bon que cet animé, voire même meilleur? Bon, malheureusement, comme il n'y a qu'un seul tome qui est sorti, je pourrais que très peu vous parler du scénario et du fond de l'œuvre. Le premier tome papier correspond aux 3 premiers épisodes de l'animé, et niveau événements, narration, scénario, etc., l'adaptation animée a fait très bien son boulot, et est tout aussi riche que le manga. Cependant, ce manga va vraiment plaire aux gros fanboys de la série comme moi. Quand j'aime une œuvre, j'aime vraiment toucher à tout, aux figurines, aux posters, etc., etc. J'aime bien vraiment connaître tout l'univers, l'environnement, les créatures, bref, qu'il y ait des détails qui nous renvoient à une très forte immersion. Et ce manga vous propose une très bonne surprise. En fait, quand je l'ai pris en main, à part avoir remarqué qu'il est un petit peu plus grand que la normale, j'ai surtout vu que sa première page était assez épaisse. Bon, et là je me suis dit, what the fuck, c'est une page normale, elle est pas censée faire cette taille. Puis j'ouvre la page et je vois qu'il y a une feuille qui est pliée et qui est collée à cette première page. Et là, en tant que gros youtubeur qui se prend pour une star, je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit mot pour moi des éditeurs. Bon, et c'était pas ça. Mais ce qu'il y avait dans cette feuille était bien mieux que ça. Et je déplie la feuille et là je vois une magnifique carte de l'Abyss. Je dirais que c'est un format A3, donc c'est vraiment une feuille assez balèze en plus, avec chaque étage détaillé avec les profondeurs, les lieux, les environnements correspondants. C'est un détail en plus, mais c'est vraiment ce genre de détail qui me fait kiffer un manga. Et pour le coup, j'ai vraiment adoré. Des détails comme ça, il y en a un petit peu partout dans le manga, mais je sais qu'ils étaient aussi présents dans l'animé. Entre les chapitres, il y a des pages de transition, et sur ces pages, vous avez soit la présentation d'une créature, soit d'un environnement, d'un gadget des caverniers, le rang des caverniers, plein de petits bonus qui vous expliquent le monde dans lequel vous allez être plongé. Et ben c'est juste kiffant. Bon, si l'histoire est la même que dans l'animé, est-ce que le manga est tout aussi magnifique que ce dernier? Parce que oui, l'animé de Made in Abyss, c'est un animé coloré, très bien animé, propre, avec des décors éblouissants, et je vous rassure, le manga lui aussi est magnifique. Observez par vous-même, certaines planches sont vraiment très détaillées, les traits sont fins et précis, enfin bref, on a une très bonne direction artistique. Mais cependant, j'ai tendance quand même à préférer l'animé. En fait, je trouve que dans l'animé, il y a bien plus de décors, surtout vis-à-vis de l'Abyss qui nous paraît gigantesque. Peut-être que le manga manque de quelques plantes de l'Abyss, ou même tout simplement de décors, sans forcément qu'il y ait des personnages mis en scène. Bon, et là c'est encore un petit point pour l'animé, mais c'est un tout petit détail, je chipote, mais lorsque Legu sauve Riko, j'ai ressenti bien plus de puissance dans son attaque dans l'animé que dans le manga. Mais bon voilà, encore une fois c'est un détail. Niveau artistique, le manga est bien plus détaillé que l'animé, mais cependant l'animé nous propose lui des décors magnifiques. Et dernière petite chose avant de conclure cette vidéo, je me devais de parler de l'une des meilleures qualités de l'animé de Made in Abyss, que malheureusement jamais aucun manga ne pourra posséder. Et c'est en grande partie pour ça que je préfère les animés au manga. L'OST de Made in Abyss, elle est à couper le souffle. La meilleure musique de l'animé, vous l'entendez en fond depuis le début, et je pense qu'à la grande
grandement participé au fait que l'œuvre me touche, parce qu'honnêtement, n'importe qui ayant regardé Made in Abyss, dès qu'il va réécouter cette OST, je peux vous garantir que ça ne va pas le laisser indifférent. Pour conclure sur le manga et sur l'anime de Made in Abyss, pour moi les deux sont des chefs-d'œuvre. J'ai fini le manga en une seule fois, ça m'a redonné envie de voir l'anime Made in Abyss que j'ai vu il y a quand même un moment, et j'ai qu'une hâte, c'est que le deuxième tome sorte. Et j'attends évidemment avec impatience la deuxième saison de l'anime. Faites-moi confiance et allez lire Made in Abyss ou allez regarder l'anime. C'est une expérience à vivre, je vous promets que vous allez adorer. Et voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci encore aux éditions Ototo de m'avoir envoyé ce chef-d'œuvre. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.